Manga le plus lu au monde depuis 2013, il est depuis longtemps entré au panthéon très sélectif des mangas connus et publiés dans le monde entier. En effet, à l'image de Dragon Ball avant lui ou encore Naruto, l'équipage au chapeau de paille est désormais incontournable partout sur le globe, et même des néophytes du genre en connaissent au moins le nom ou celui de son protagoniste Luffy. Eiichiro Oda, passé maître dans l'art de l'écriture longue, n'a jamais caché son admiration et inspiration pour Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball. En effet, on retrouvera dans chacune des œuvres la même ambiance shonen, et malgré un modèle aussi important à l'époque, Oda ne cherchera jamais à le copier, mais plutôt à le réinventer. L'objectif du mangaka est clair, créer une œuvre dans laquelle chacun peut s'y retrouver, afin de toucher un large public, mais également écrire un récit long et captivant, que ce soit à l'aide de l'univers, des personnages ou des différentes intrigues. Afin de voir ensemble chaque facette du manga et comprendre ce qui a fait son succès, je vous propose une rétrospective en 5 actes de One Piece afin de vous faire découvrir ou revivre une histoire qui transcende l'âge et les origines. Un univers ayant des règles simples mais réussissant à amener une grande complexité. Dès le début, les grandes bases du manga sont posées et la règle principale qui en a chamboulé plus d'un est les pirates sont les gentils et la marine le mal à combattre. Complètement à l'opposé des standards, cette réalité dans le monde de One Piece arrive pourtant à s'imposer de façon logique, que ce soit par la gentillesse de Luffy ou Zoro, mis en opposition à la cruauté des hauts gradés de la marine. Bien sûr, dans l'univers de One Piece, tout n'est pas noir et blanc. Il y aura des nuances apportées, comme nous le verrons par la suite. Il n'empêche que ces divergences dans les notions de bien et de mal amènent le spectateur à devoir se faire son propre opinion, ce qui crée des avis différents pour chaque lecteur. Ces divergences sont d'autant plus renforcées à l'intérieur même du récit, où chaque île possède sa propre loi, et ayant chacune une population très différente, créant ainsi une dimension géopolitique étendue, pouvant toucher chaque personne quel que soit son pays d'origine. Pour rester dans l'histoire et la géographie, l'auteur a créé des limitations claires sur une planète ressemblant fortement à la Terre, et étant composée principalement de mers. Séparée en quatre par une montagne à la verticale et par une mer unique à l'horizontale, où se déroulera l'histoire, Grand Line. Le fait de créer une mer linéaire possédant un début et une fin montre bien la volonté d'Oda de donner un but final à One Piece. Luffy et ses amis avancent d'île en île et ne reviennent pratiquement jamais en arrière, créant donc cette atmosphère mélangeant curiosité et crainte à l'approche d'une nouvelle destination. Ainsi, nous avançons dans l'histoire au même rythme que les protagonistes. Sur Grand Line, où se déroule l'aventure, les arcs de One Piece sont divisés île par île, et chaque région ayant sa propre structure, il n'est pas étonnant de passer d'un cadre hivernal à Drum, puis par la chaleur étouffante du désert d'Alabasta, pour finir sur une ambiance idyllique à Skypiea. À chaque arc son île, ses nouvelles découvertes, et Oda ne manquera pas d'imagination pour vous garder éveillé. Et malgré une aventure plus longue et riche que n'importe quelle autre, il faudra à la fin trouver le One Piece pour mettre un point final à One Piece. Chaque jour nous en rapproche un peu plus, et quand cela arrivera, il faudra se tenir prêt. Des personnages très différents, mais créant un groupe uni permettant de s'identifier. Comme dit précédemment, chaque groupe de personnages possède ses propres opinions, créant des avis divergents, mais qui changent notre vision à l'égard du bien et du mal. Barbe Noire, par exemple, représente parfaitement l'image contemporaine que l'on peut se faire d'un pirate. Calculateur, cruel, mais ayant un objectif clair, créant autant l'admiration que la crainte à son égard. De l'autre côté, le dévouement et la justice sincère de Kobe nous montrent une facette bien différente de la marine à laquelle nous sommes habitués, afin de nous faire ressentir une certaine empathie et de l'admiration pour ces représentants de la justice. Concernant les personnages secondaires, leur nombre ne cesse de grandir, et après 25 ans d'écriture, certains ont même été oubliés. Malgré cela, le fait de côtoyer certains d'entre eux durant tout un arc nous permet d'apprendre à mieux les connaître, et ainsi pouvoir s'intéresser à leur histoire, qui, pour certaines, font partie des meilleures de One Piece, comme par exemple la tragédie de Senior Pink, ou encore le sacrifice de Zeph. De plus, la majorité des personnages secondaires sont en réalité utiles à l'histoire, et il n'est pas étonnant d'en revoir certains arriver sur le devant de la scène, et étant en réalité des personnages clés, tels que Baggy ou encore Wapol. Durant l'aventure, nous nous rendons vite compte que l'amitié et les relations créées entre l'équipage et les habitants de chaque île est d'une importance capitale, car elle permet d'amener des émotions sans pour autant avoir besoin d'aller dans les extrêmes, les relations amoureuses et la mort étant peu présentes au sein du manga. Beaucoup se souviennent du sacrifice de Bonclé, passant ainsi du statut de méchant un peu marrant avec un bon fond durant l'arc d'Alabasta, à un véritable sauveur et mis sur un pied d'égalité avec Luffy durant l'arc d'Impel Down, faisant de lui un des personnages les plus appréciés de l'œuvre alors que rien ne l'y prédestinait.
Pour finir, la relation d'amitié présente au cœur même de l'équipage montre bien la volonté de tous les mettre à la même hauteur, sans pour autant entacher le profond respect que chacun éprouve à l'égard de leur capitaine. Chaque Mugiwara possède ses forces et ses faiblesses, des qualités et des défauts qui sont la plupart du temps utiles pour amener un gag ou de l'empathie envers eux. Luffy et sa naïveté, Zoro avec son sens de l'orientation, Nami et sa cupidité, ou encore Usopp peureux et menteur. Malgré cela, chacun a sa place prédéfinie dans l'équipage, ce qui les rend tous indispensables. Des écarts de puissance déterminés, aidant au développement tout en restant réalistes. Un des plus grands tours de force d'Oda dans son manga est la gestion de la puissance de ses personnages, permettant de se faire une idée de l'importance de celui-ci, sans pour autant restreindre la capacité des protagonistes à les vaincre. Ici, pas de calcul chiffré de la puissance d'un personnage ou une démonstration visuelle pour nous faire comprendre son importance, mais plutôt un système de primes pour les pirates, permettant de se faire une idée de sa renommée. Bien sûr, cette prime ne prend pas en compte uniquement la puissance brute, mais aussi la dangerosité en fonction de son influence, son équipage ou territoire, les informations qu'il possède, ou tout simplement des pouvoirs convoités par la marine. À la tête des pirates, nous retrouvons donc les 4 empereurs, véritables monstres de la piraterie, dont la simple mention fera trembler au début de l'aventure. À l'exact opposé, nous retrouvons également la marine, qui pour sa part est classifiée en fonction de leur rang, pouvant aller jusqu'aux amiraux et l'amiral en chef, également au nombre de 4, et dont la simple présence face à l'équipage au début du voyage pourrait signifier une fin prématurée de l'aventure. Par chance, l'équipage n'en est encore qu'à ses débuts, il n'y a donc aucun risque pour que nous les rencontrions dès le départ. En effet, l'équipage connaîtra une évolution certes remarquable, mais toujours mesurée et logique en s'attaquant au début à des petites frappes, puis en passant à des ennemis plus puissants, où les affrontements seront souvent remportés par chance ou en trouvant une parade au pouvoir adverse. En effet, dans One Piece, vous n'aurez jamais de power-up tiré par les cheveux, tels que le pouvoir de l'amitié ou des pouvoirs secrets révélés à chaque combat, qui nous donnent la garantie que chaque duel sera gagné d'avance. Les victoires seront remportées soit par la réflexion des personnages, ou à la suite d'un entraînement en amont, et il arrivera fréquemment qu'ils subissent des défaites qui amèneront à une prise de conscience afin de prendre leur revanche par la suite. Pour conclure, l'exemple des 7 grands corsaires en est le plus flagrant. Véritable danger durant la première partie de l'œuvre, ces pirates alliés du gouvernement sont au départ synonymes de défaite, et cela se confirme avec l'affrontement et la défaite de Zoro contre Mihawk. Par la suite, ils réussiront à en vaincre 2 d'entre eux, non sans mal, et plusieurs fois aux portes de la mort, montrant bien que Luffy en a la capacité, mais qu'il ne peut malgré tout pas se sentir supérieur à eux. Réussissant tout du moins à prouver sa valeur, il s'alliera par la suite à 3 d'entre eux en se mettant sur un pied d'égalité. Les amiraux et les empereurs étant toujours clairement plus forts que nos protagonistes, ils connaîtront des défaites cuisantes face à eux, et par la force des choses, les obligeront à s'entraîner pour pouvoir rivaliser. Ce n'est que durant la deuxième partie de l'œuvre, et après avoir défait le plus puissant des corsaires, que Luffy et ses amis auront clairement dépassé le niveau des grands corsaires, afin de pouvoir à présent s'attaquer aux amiraux et aux empereurs, et ainsi répéter le même schéma narratif. Pour résumer, c'est cette envie de mettre en place une cohérence claire et de ne pas surestimer la puissance de ses héros dans son œuvre qu'Eiichiro Oda a réussi à ancrer en nous la crainte de voir apparaître un ennemi surpuissant, nous faire vibrer à chaque affrontement et ressentir le sentiment d'accomplissement à chaque victoire, car nous savons tout ce qu'ils ont dû endurer et vivre pour en arriver là, et que rien n'était laissé au hasard. Une histoire étoffée avec le temps, mais amenant mystère et révélation au fil du récit. Plus c'est long, plus c'est bon. Quoi de mieux que cette citation des vertus de la patience pour entamer cette partie? Car de la patience, certes il faudra vous armer, mais vous ne le regretterez jamais. Fort de ces 1000 épisodes, One Piece ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans cela. Véritable carte au trésor au sein même du récit, l'auteur aura disséminé tout au long de ses aventures des mystères, des références cachées, des foreshadowing, mais sans jamais donner la moindre information permettant d'affirmer la véritable nature du One Piece. Secret éponyme du manga, il reste encore aujourd'hui la porte menant à la vérité et qui nous conduira à sa conclusion. Mais en dehors de cette grande révélation, l'auteur a également greffé tout au long du récit des secrets inexplicables qui pour certains ne sont toujours pas connus après plus de 20 ans, tout en sachant que ces informations pourraient expliquer des moments clés ou changer notre vision sur l'entièreté de l'histoire, comme cela s'est déjà produit récemment. Une aventure cohérente, des règles respectées par son auteur, des personnages approfondis et une trame narrative qui arrive à surprendre sans pour autant tomber dans l'idéologisme, tout cela a bien sûr amené de nombreuses théories de la part de ses fans. Et ils ont contribué ensemble au développement et à la popularité de l'œuvre, chacun amenant une pierre à l'édifice, et que ce soit ceux qui tentent de prédire l'avenir de l'histoire ou ceux qui essaient d'en connaître le dénouement, chacun met en avant ses indices en explorant toutes les pistes laissées, et beaucoup sont déjà réalisés.
un animé qui sublime l'histoire en apportant de nouveaux arts. Si la version manga a réussi à transcender la plastique et le talent narratif d'Eiichiro Oda, ainsi que de tous ceux qui écrivent l'histoire chaque semaine, la version animée peut se vanter d'avoir composé certaines des meilleures musiques de la Japanimation. Joie, tristesse, puissance, rire ou colère, à chaque moment ces musiques permettant de retranscrire avec exactitude les émotions que nous ressentons en tant que spectateurs et d'en démultiplier les sensations. Enfin, l'animation proposée par la Toei a toujours été en accord avec les capacités techniques pour chaque époque, et la majorité des améliorations graphiques ont été réalisées durant les arcs de Cassiopeia, Marineford, Dressrosa et plus récemment Wano, où chaque combat est un véritable florilège d'effets et d'animations qui laisserait n'importe qui admiratif, ne serait-ce que pour l'immersion que cela apporte. En somme, que ce soit la version papier ou animée, chacune apporte son lot d'émotions, et quel que soit votre choix, vous retrouverez le même émerveillement une fois entré dans l'univers, les mêmes émotions envers les personnages, les mêmes frissons devant chaque affrontement, et la même envie de connaître le dénouement final du trésor le plus convoité du monde de Luffy et d'une autre. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cette rétrospective très en surface du monde de One Piece vous a plu, et que cela pourra peut-être donner envie à certains de commencer cette merveilleuse aventure. Si c'est le cas et que vous souhaitez tout de même gagner du temps sur le récit, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je résume l'entièreté du manga en 30 minutes afin de découvrir cela à votre rythme. Je vous remercie, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me soutenir et à donner votre avis en commentaire, c'est gratuit. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, c'était Rankin et on se voit pour une prochaine vidéo.